Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des intervalles de fluctuation et des tests d'hypothèse. Donc dans cette vidéo, on va faire grosso modo le contraire de ce que l'on avait fait dans la dernière vidéo qui était consacrée aux intervalles de confiance. C'est-à-dire, en fait, au lieu de partir d'un échantillon pour inférer sur la population, donc prédire des infos sur une population à partir des données d'un échantillon, ici, on va faire l'inverse. On va en fait supposer connu des valeurs d'une population, essentiellement une proportion ou une moyenne. Et puis, on va faire une hypothèse en disant, par exemple, que la proportion de fumeurs en Suisse est de 30%, pour ensuite prendre un échantillon et voir si les résultats que l'on obtient au niveau de l'échantillon corroborent ou non l'hypothèse que l'on s'est fixée. Comme par exemple ici, si on a bien une proportion de 30% de fumeurs en Suisse. Et puis, si notre échantillon est bien constitué et suffisamment grand, on va accepter l'hypothèse ou la refuser si les résultats obtenus sont compris ou non dans une certaine fourchette qu'on appelle ici l'intervalle de fluctuation. Et puis, je vais donc commencer par vous présenter les formules utilisées qui sont quasiment les mêmes que pour les intervalles de confiance. Puis, je vous montrerai un exemple pour que vous compreniez bien tout. Donc, on va regarder les formules utilisées, test d'hypothèse sur une moyenne et puis test d'hypothèse sur une proportion. En ce qui concerne les formules, alors pour ce qui est de l'intervalle de fluctuation d'une moyenne, on va partir donc cette fois-ci de la moyenne présumée ou connue de la population mu et on construit une fourchette ou une marge de fluctuation autour de cette valeur en utilisant, comme pour l'intervalle de confiance, alors on aura le Z qui fait référence au niveau de confiance choisi. Donc si on choisit un niveau de confiance de 95%, on aura notre Z qui est égal à 1,96. On aura également l'écart type de la population ou son estimation, et puis également la taille de l'échantillon N. Idem pour ce qui concerne l'intervalle de fluctuation d'une proportion. Ici, on va partir de la proportion présumée ou connue dans la population, donc pi, et puis on construit autour de tout ça une fourchette de fluctuation, de nouveau avec le Z, cette fois-ci la proportion, et puis la taille de l'échantillon N. Aussi, attention, ces formules, elles peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont respectées. Donc, il faut en premier lieu que la taille de l'échantillon soit suffisamment grande, donc plus grand ou égal à 30, que la taille de l'échantillon fois la proportion soit plus grande ou égale à 5, et également que la taille de l'échantillon fois 1 moins la proportion soit aussi plus grand ou égal à 5. Mais voyons maintenant deux petits exemples pour illustrer tout ça. Alors le premier, on va regarder un test d'hypothèse sur une moyenne. Ici, on nous dit qu'un fabricant affirme que ses barres chocolatées contiennent 50 g de sucre. Pour le vérifier, on prélève un échantillon de 100 barres chocolatées et on trouve une moyenne de 52 g et un écart type échantillonnal de 2 g. Peut-on faire confiance au dire du fabricant au niveau de confiance de 95%? Bon, ce qu'on voit directement, c'est qu'on est pas mal au-dessus de ce que le fabricant affirme. Donc lui, il affirme qu'il y a 50 g de sucre et nous, on trouve qu'il y en a 52. Mais est-ce qu'on peut quand même accepter l'hypothèse comme quoi elles font bien 50 g? Ce qu'on va tout de suite faire, c'est donc déjà poser les hypothèses. Donc l'hypothèse nulle, on va dire que les barres contiennent 50 g de sucre. Et pour l'hypothèse alternative, on va dire que les barres ne contiennent pas 50 g de sucre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'extraire toutes les informations qu'on a dans ce texte et les mettre ici. Donc déjà, là, le mu, à quoi ça correspond? Ça correspond à la moyenne supposée. Ici, la moyenne supposée, c'est de dire qu'il y aurait 50 g de sucre dans chaque barre. Donc la moyenne, ça va être 50. Ensuite, ici, le S, ça va être l'écart type échantillonnal. Ici, on nous dit qu'on a un écart type échantillonnal de 2 g. Du coup, je vais mettre 2. Le N, ça représente la taille de l'échantillon. Ici, on voit qu'on a prélevé un échantillon de 100 barres. Donc, je vais noter 100. Et puis, finalement, il me reste encore à savoir quelle est la valeur de Z. Ici, on voit qu'on veut un niveau de confiance de 95%.
Et si je reviens dans ma table ici, on voit que pour un niveau de confiance de 95%, Z, ça vaut 1,96. Donc je note 1,96. Donc petite parenthèse sur ce Z, ici en fait c'est la valeur associée au niveau de confiance de 95% ou au risque de 5%, c'est égal. Mais ici on parle plus volontiers de risque d'erreur dans les tests d'hypothèse que de niveau de confiance si jamais. Puis maintenant, grâce à toutes ces infos, je vais pouvoir calculer mon intervalle de fluctuation. Donc mon intervalle de fluctuation qui va être égal ici à mu, donc 50, plus ou moins Z qui est égal à 1,96 fois S, donc 2, divisé par la racine de n, donc racine de 100. Et puis là, si on fait les calculs, ça nous donne un intervalle qui va de 49,608 à 50,392 grammes. Et grâce à cet intervalle de fluctuation, on voit qu'avec nos 52 grammes qu'on avait trouvés en moyenne dans l'échantillon, eh ben, on est complètement en dehors de cette fourchette qui était acceptable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refuser H0. Et puis on va dire que du coup, les barres, elles ne contiennent pas 50 grammes de sucre. Et maintenant que l'on a vu comment ça se passait avec une moyenne, on va passer au test d'hypothèse sur une proportion. Ici, on suppose qu'une pièce de monnaie est truquée et qu'elle a plus tendance à afficher pile quand on la lance que face. Pour vérifier cela, on lance 100 fois la pièce de monnaie et on trouve 56 fois pile. Peut-on conclure au niveau de confiance de 95% que la pièce est truquée? Alors effectivement, dans cet exemple ici, on voit que pile sort plus que face. Mais est-ce que c'est du hasard ou bien est-ce que la pièce, elle est réellement truquée? Alors c'est clair que si on avait obtenu 90 fois pile, on n'aurait même pas eu besoin du test d'hypothèse pour dire que la pièce est truquée. Mais avec 56 fois pile, c'est un peu plus délicat. Du coup, là, pareil, ce que je vais commencer par faire, c'est de poser les hypothèses. Donc, la première, ça va être l'hypothèse nulle. Je vais dire la pièce est équilibrée et l'hypothèse alternative, la pièce est truquée. Et maintenant, je vais essayer de retirer toutes les informations utiles du texte. Du coup, la première chose, ça va être de trouver la proportion théorique. La proportion théorique, on est d'accord qu'elle devrait être à 0,5. Soit de 50%. On aimerait qu'on ait 50 fois pile et 50 fois face lorsqu'on tire notre pièce. Ensuite, on a la fréquence observée dans l'échantillon F. Ici, elle est de 56 sur 100. Parce que sur 100 coups, on a eu 56 fois le pile qui est sorti. Donc, 0,56. Notre Z, qui est donc la valeur associée au risque de 5% ou niveau de confiance de 95%. Ici, on voit que niveau de confiance est 95%. Donc, de nouveau, Z, c'est égal à 1,96. Et puis finalement, N, qui est la taille de l'échantillon, ici, qui est de 100. Je peux de nouveau calculer mon intervalle de fluctuation. Donc ici, on nous dit que c'est égal à pi, donc ici pi qui est de 0,5, plus ou moins z, 1,96, fois la racine de pi fois 1 moins pi, donc 0,5 fois 1 moins 0,5, divisé par n qui vaut 100. Et en calculant tout ça, ça nous donne un intervalle allant de 0,402 à 0,598. Ici, je ne l'ai pas précisé, mais les conditions d'utilisation, elles sont respectées. On a notre taille d'échantillon qui est plus grande ou égale à 30, pi fois n qui est plus grand ou égal à 5, et puis n fois 1 moins pi qui est aussi plus grand ou égal à 5. Je vous laisse faire les calculs si vous voulez vérifier. Et maintenant qu'on a cet intervalle de fluctuation, comme notre fréquence observée, elle est de 0,56, on voit qu'en fait, elle tombe précisément dans cet intervalle-là. Donc, on va pouvoir accepter H0 et on conclut qu'il n'y a pas de raison de penser que la pièce est truquée.
vu que 0,56 ça fait partie de l'intervalle qu'on a trouvé ici. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!